âgé, au chapeau fier des trésors des années 80. Il est le cavalier sorcier, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortagé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon univers. Oui, dans mon univers, mais il y a aussi DC Comics, DC Multiverse, Kryptonite, Doomsday, que je vous présente ici. Il est huge, il est énorme, il est gros, il est badass. Je voulais un Doomsday dans ma collection. J'ai du Superman, vous le savez, j'ai des Wonder Woman, je sais plus en fait, j'ai du Steppenwolf, j'ai du Darkseid, et plein d'autres, du Batman, etc. Mais là, il me fallait un Doomsday. Alors c'est une autre version de Doomsday. Pour reprendre la petite histoire sur Doomsday, il y a tellement à dire, tellement de livres et de comics qui ont été édités. Celui-ci est une version différente du Doomsday que vous connaissez. C'est une version qui part d'un être humain qui a été muté avec de l'ADN de Doomsday et qui s'est transformé. Et il possède ici des atouts, des attributs de Kryptonite en fait. C'est pour ça que vous le voyez vert. Donc il nous est proposé dans cette gamme. Moi je voulais prendre celui-ci en référence à Doomsday bien sûr. Ils ont gardé le nom Kryptonite Doomsday de DC Multiverse, toujours dans la série de McFarlane Toys. Je vous ai présenté quelques Superman, quelques Wonder Woman, Batman. Donc vous en avez vu, c'est sûr. Je ne prends pas toutes les gammes, je prends celles où les visages me plaisent le plus et qu'on a certaines particularités, mais celui-ci étant énorme, il me le fallait. Pourquoi ? Parce que j'ai le livre que j'ai eu à l'époque aux États-Unis, en 1992 exactement, 94 aux États-Unis, la mort de Superman. Il y avait eu 140 000 courriers de lecteurs adressés à DC Comics, justement pour revivre Superman. Il était inacceptable de le faire mourir. Donc, Byrne a relancer un petit peu cet univers, la vie Batman, la rencontre de Batman, Superman, John Byrne, et puis voilà, il y a une déclinaison que vous connaissez aujourd'hui. Il y a eu ce fameux best-seller, La mort de Superman, et la suite, donc The Death of Superman, et la suite de A World Without a Superman, un monde sans Superman, où tous les super-héros pleuraient la mort de Superman, et on a eu même un petit peu plus tard des comics qui sont issus de tout cela, et qui étaient en fait avec plusieurs Superman, l'avènement des Superman, on va dire, et il y a eu Steel, entre autres, qui est né, et plein d'autres que l'on retrouvait dans des comics que j'ai d'ailleurs, que je possède aussi, que j'ai eu à l'époque aux États-Unis. Et puis, plus tard, et bien sûr, ça a été décliné en français, il y a une édition on va dire de Dark Horse, je crois que c'était Dark Horse, je ne dis pas d'annerie parce que je l'ai encore, je l'ai d'ailleurs, oui, tout à fait, une relure, un livre relié des deux, World Without a Superman et bien sûr The Death of Superman, tout en français, et vous avez maintenant des rééditions, etc., etc. Ils ont sorti dans cette gamme un Superman et un Doomsday qui s'affrontaient, et j'ai pas pris le pack, parce que bon, c'était peut-être à voir plus tard, qui sait. Mais là, la boîte, elle est immense. Je voulais vous présenter ce Doomsday. Alors le voici, on regarde toujours sur les flancs, on a ce genre de choses. Donc vous voyez un peu la taille, elle est quand même assez costaude. Et le dessin d'un Batman, tenu d'un masque Batman, d'une cape de Superman. Là, on est dans le Doomsday Kryptonite, donc bien sûr, qui en référence, ça va de soi. Donc, on va continuer là-dessus. Moi, je veux l'ouvrir parce que j'étais pressé d'ouvrir cette figurine, peut-être pas plus qu'un maître de l'univers. Je ne peux pas dire que j'affectionne plus cette figurine qu'un maître de l'univers, mais il est tellement énorme et badass. Pour moi, c'est le tueur de Superman. Voilà, c'est Doomsday en fait, point. Il est autant qu'un Superman, c'est un kryptonien mélangé qui, plus il décède, plus il meurt, plus il devient puissant et qu'il revient à la vie, etc. etc. Il tue Superman, je le rappelle. Superman le tue aussi, s'entretue en même temps. Mais voilà, et tout ce qui a découlé par la suite, même Superman est obligé de le battre. Et pour le battre, il enferme son bras droit, son bras gauche, sa jambe droite et sa jambe gauche dans des univers différents, dans des mondes parallèles. C'est pour vous dire. Il faut biaisé pour pouvoir le battre. Il est capable de battre n'importe qui, même un Darkseid. Alors voici donc la boîte. Je l'ouvre de ce pas. On va le regarder. On le décortique ensemble. C'est parti. Et bien le voici libéré, le Doomsday, justement pour saccager notre planète.
On le verra tout de suite, comme d'habitude, livré avec un petit socle de la gamme. Alors, attendez, on va mettre un peu de clarté quand même. C'est vrai que j'avais un peu oublié ça. Ce serait un peu dommage tout de même. Donc, voici le socle qui est fourni, comme d'habitude. On a un petit socle sur toutes les figurines de la gamme McFarlane. Ça a le mérite d'exister. Au moins, c'est là. Moi, je sais que pour les autres figurines, c'est plutôt pas mal parce qu'elles ont quand même pas mal d'articulations et c'est chouette. Vous vous souvenez que il y a une carte. La carte qui est au dos je dirais de la boîte. Quand vous ouvrez la boîte, au dos, c'est ça, c'est cette carte-là. Et donc, on a une petite carte. Donc, McFarlane nous gratifie de ces petites cartes collector qui sont épaisses. Souvenez-vous, on a quelque chose de très qualitatif, un papier glacé, épais, avec une biographie du personnage, le Kryptonite Doomsday, bien sûr. On retrouve ça dans le Superman Batman, dans les bandes dessinées. Alors, on va passer à la bête. Parce que là, oui, c'est une sacrée bête. Alors, on ne se rend pas compte. Maintenant, regardez. Voici ma main. Voici. Rendez-vous compte en termes de taille, le pied, les deux mains à côté. Regardez comme il est énorme. Donc, je vais l'avancer parce que c'est quand même bien de le voir. Et surtout, qu'il ressemble clairement à Doomsday. Il est là, vous voyez un peu toutes les excroissances, la sculpture à la McFarlane qui est juste splendide. On a ces excroissances d'ossements, puisque vous savez que son exosquelette sort de son corps et le renforce. C'est une sorte de Wolverine, si vous voulez. C'est un peu ça, hein. C'est ni plus ni moins que ces ossements qui sortent, transformés, qui sont comme des défenses d'éléphants. Et il est plutôt dangereux, puisqu'il perce de part en part Superman. Regardez au dos, cette armure, cette carapace qu'il a, on va dire son short, son pantalon, son demi-pantalon. Alors c'est un peu comme Hulk, ils lui ont fait un beau short, avec des lanières métalliques, comme celui que l'on connaît bien sûr, avec les bottes, qui vont bien. Très grosses bottes, très gros pieds. Regardez cette stature, cette corpulence qu'il a. Il est quand même badass. Particularité, alors on va regarder les articulations. Vous voyez ici qu'il y a une articulation tout de suite au torseau qui est juste géniale, hyper fluide. Regardez le mouvement qu'il peut faire. Et il a la même chose, une rotule au niveau du bassin, tout en bas, au niveau de son maillot. Surprenant, c'est que son maillot, alors là, ils lui ont fait une sacrée bosse proéminente. Et regardez ça, c'est en plastique souple. Tout est souple ici, pourtant dur, un peu plus dur ici, mais complètement souple pour certainement, alors on va le regarder ensemble, pouvoir permettre des grands écarts, des poses plus aisées et donc garder l'esthétique du short qui se moule directement sur la tunique, on va dire sur l'ensemble, et ça se voit pas trop. Donc c'est vraiment chouette. En termes de design, je trouve ça beau. Grande chose encore que j'ai constaté, donc on va passer par les bottes, du moins les jambes. On a une simple articulation, une très grosse articulation. Vous voyez que les genoux se plient bien, ça bouge bien, la pose est plutôt chouette, on peut lui donner un peu les poses que l'on veut. Vous avez vu que le grand écart le permet. Il pivote aussi, puisqu'il y a une belle rangée d'articulation. La botte en elle-même, du moins le genou pivote, un peu comme les Origins. Donc vous avez l'articulation et une autre articulation à l'intérieur qui vient pénétrer qui se fixe à l'intérieur du tibia, bien sûr. Ici, regardez, vous entendez les articulations des pieds et c'est robuste. On va se dire que là, ça tient bien, sa botte, elle est superbe. Elles sont sculptées, elles sont un petit peu dessinées dessous, donc c'est pas mal. C'est franchement, moi je trouve ça chouette. On retrouve les excroissances dans son exosquelette qui passent par-dessus, donc ce qui fait que ça ne casse pas l'esthétique du buste, du corps ou des abdominaux qu'on peut avoir. Regardez ça. Et, bon, vous allez voir après, je vais terminer sur le must du must. Ici, vous avez toujours... Alors, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand fan des épaules papillons, mais bon, ça permet... Je sais ce que ça permet de faire, et dans certaines gammes, là, il faut admettre que, oui, on peut faire ça. Tiens, regardez, en direct, on enlève la rotule, elle se désaxe. À la limite, on voit qu'au moins, ça ne se casse pas. Ça permet de... Un peu comme les maîtres de l'univers. Mais moi, je le découvre, donc je suis content en même temps d'avoir vu comment était l'articulation. Mais ce qui est chouette, c'est que regardez, cette articulation, elle bouge aussi, ici. Donc il y a des rotules un peu partout. Il bouge comme ça. Dans ce sens-là, ça, c'est
Vous voyez, l'articulation, en général, ils font pas trop ça. On retrouve l'articulation des classiques des maîtres de l'univers avec ces fameux rivets apparents. Mais voilà, ils sont peut-être un petit peu moins disgracieux. Et là, on a cette possibilité de pivoter. Regardez comme ce que ça peut donner comme mouvement, c'est chouette. À droite, comme à gauche, 360 degrés. Et ici, donc, on a la même chose sur les mains. Regardez ça, c'est fou. Et vous pouvez articuler la main, faire bouger le poignet vers l'avant ou vers l'arrière. Alors, c'est pas évident parce que l'articulation est robuste. Ça me rappelle un des Hulk que j'ai de la série Icon Heroes. Costaud, mais franchement, on peut faire de belles poses. Et ça va être badass, quoi. Ça va être vraiment badass. Regardez ça. Donc, ici, on va pouvoir redresser l'épaule. Donc, avec l'épaule papillon qu'il y a dans ces articulations. La même chose à droite comme à gauche. Vous savez qu'il a son bandeau. Mais là, pour terminer un petit peu sur ce personnage, le gros plus, regardez cette tête, regardez bien. Regardez bien cette tête. Il a la mâchoire articulée, les amis. La tête bouge de bas en haut, dans tous les sens, on va dire, tant qu'elle peut, je dirais, dans la mesure du possible. Et elle est articulée. C'est quand même fou, hein. Alors, il a des petites dreadlocks un peu futuristes à la Lobo ou d'autres personnages. Et regardez ça. Gueule ouverte, parce qu'on va pas dire bouche, je sais pas trop si c'est un monstre, pas un monstre ou quoi que ce soit, mais il est juste énorme, énorme. Regardez sur le logo Mortal G. Eh ben, pour comparer un McFarlane avec un McFarlane, il faut emmener un McFarlane. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? McFarlane Toys, il nous faut un Superman, les amis. Alors, j'ai pris mon Superman, celui qui pour moi est le plus beau de la gamme, dans la gamme McFarlane, justement, c'est celui-ci, que je vous ai déjà présenté il y a bien longtemps. C'est celui-ci pour moi le plus beau, avec les plus belles couleurs. Regardez son logo, encore un peu brillant. Dans l'esprit de l'ancien à la Christopher Reeve, moins là, plus large bien sûr, mais ça reste le Superman avec son short rouge, etc., etc. Regardez la taille, c'est juste énorme. C'est monstrueux, vous vous rendez compte, puisque vous avez certainement des Batman, des Superman à cette échelle, ou certains ont des Wonder Woman. Regardez l'échelle de ce Doomsday. On est vraiment, clairement, ils ont bien respecté. Quand on regarde le comics, quand on regarde Superman face à Doomsday, c'est ça en fait, les amis. On a, regardez ces excroissances qui sont là sur les mains, sur les coudes, etc., et au-dessus de ses épaules. On est vraiment dans la démesure du monstre, en fait. On rapproche Superman à côté, regardez la tête. Il fait freliquer presque à côté. Mais on sait très bien que notre super-héros est plus fort. Enfin, pour moi, il est plus fort. Mais quand on se retrouve avec un Doomsday en kryptonite, il ne peut même plus l'approcher, c'est pour vous dire. Sauf avec, bien sûr, pourquoi pas une armure de plomb. C'est comme ça lui permettra d'éviter. Mais Doomsday peut lui déchirer en 2 temps 3 mouvements une armure de plomb, ça. C'est pas un souci du tout. Du laser ou ce que vous voulez. Mais voici donc le Doomsday que je voulais vous présenter. J'avais hâte de l'ouvrir, hâte de l'avoir. Et je suis très très content. Voilà. Écoutez, chose faite. Maintenant, j'ai un Doomsday qui va pouvoir se battre contre mon Superman. Regardez la bouche qui s'ouvre, qui se ferme. La mâchoire et tout. Non, mais ils ont pensé à tout. C'est juste extraordinaire. Les articulations, le choc, le maillot, les genoux, le fait que le tibia pivote. Franchement, super. Là, on a aussi... Pareil, est-ce que c'est un défaut ou pas? Une épaule papillon, peut-être que si vous l'avez regardé, celle-ci, elle sort un peu plus, l'épaule papillon, donc elle se désaxe. Mais alors que ici, le papillon ne rentre pas à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a dû avoir peut-être soit un petit décalage, mais ça ne jure pas, vous voyez, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème, on peut quand même plier le bras, le mettre en position, lui donner la pose que l'on veut, et il peut broyer Superman, le prendre peut-être par le cou, par la main, enfin ce que vous voulez, et lui donner des coups monstrueusement badass. Mais moi, j'aimerais pas me prendre ça dans les poumons, en tout cas. Mais c'est vrai que quand on regarde cette tête, il fait peur, il est inquiétant, et tout en kryptonite comme ça. Il a même les yeux laser. Franchement, moi, j'ai pas envie que Superman se retrouve face à lui. Ça donne pas envie. Alors, il y a un brossage de couleurs, comme vous avez pu vous en rendre compte, sur les textures de son corps,
on dirait du caillou presque. Et ben c'est voulu. Ouais, c'est clairement ça. Hein. On a un mélange d'excroissance, de peau, d'armure, et non pas une armure, oui, de peau, mais de peau de roc presque. Pour qu'il ait quasiment de la kryptonite qui lui pousserait. On croirait que ce ne sont pas des os, mais des rocs, de la matière brute. Voilà, donc écoutez les amis, voici la review de notre Doomsday. Comme quoi c'est un lapsus. Hein. Doomsday dans sa version kryptonite. Je le trouve bien, je trouve ça chouette d'avoir un monstre comme ça. Je le mettrais face à Musclor, ça serait rigolo de faire ça. Mais un Musclor, là il faut un Musclor Masterverse pour l'équivaloir. Donc on est d'accord, ce sera pas un Musclor Origins. Ça pourrait être drôle de mettre un Origins juste à côté. Mais moi, Musclor, il est plus fort. Hein. Il est plus fort que tout, on le sait. Il est plus fort que Superman. Hein. Il craint la magie. Bah, lui aussi, il craint la magie. Hein. C'est une créature je dirais, terrienne, mais du moins kryptonienne. Il craint la magie, point. On sait que les maîtres de l'univers sont les plus forts. Du moins, Musclor. Sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt. Et sinon, si vous ne le savez pas encore, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Bien sûr, Mortal G Univers sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.